Alléluia, alléluia, alléluia. Comment ça va tout le monde? Ça fait longtemps. Mais premièrement, je vais remercier le Seigneur parce que hier était un anniversaire pique-nique, un anniversaire 2 ans de ce ministère. Et tout le monde on va dire, tout le monde a répondu présent. Bon, sauf une sœur qui, je la bénis et je lui envoie mes salutations d'ici et toutes mes bénédictions. Mais après, même il y a eu des invités. Le Seigneur a prévu comme ça. Moi, je disais, Seigneur, c'est entre nous, mais il y avait des gens qui connaissaient des personnes et il a dit, je voudrais inviter comment ça se passe. Et c'était une journée agréable que Dieu nous a donnée hier sous le soleil. On a partagé ensemble en agape. On a parlé de Dieu, des choses qu'il fait dans nos vies, partager la parole, mais aussi les enfants, s'est bien amusés, ils ont joué avec des autres enfants qu'ils ne connaissaient pas. Alors, la première chose, c'est un applaudissement pour la victoire hier. On a eu une délivrance, comme je l'exprimais dans un texte. On a eu une délivrance, on a eu une activation des dons endormis, même dans des personnes qu'on ne savait même pas que ces moments-là, comme Dieu est merveilleux, allaient se réveiller. Mais c'est ça le ministère que y a dans 5e, c'est ce ministère. Ce ministère pour réveiller tes dons, pour réveiller tes ministères, pour réveiller là où tu es, pour t'amener au couloir là où Dieu veut que tu ailles. Mais avant tout, on va prier pour que ça commence. Hein, on appuie le Seigneur. On appuie le Seigneur. On appuie le Seigneur. Merci Père pour ce moment. Merci. C'était agréable aujourd'hui, Seigneur, quand je me suis levé. Je dis, je vais prier avec le Seigneur. Je vais remercier pour toutes les choses bonnes qu'il a fait pour m'avoir gardé en vie. Et c'est très important que la vie que nous jouissons ici soit une vie de fruits, une vie de multiplication dans tous les domaines. Et aussi que tu pardonnes nos fautes. Pardonne-moi à moi aussi mes erreurs, mais les choses que j'aurais commises, Seigneur, qui n'étaient pas agréables à toi ou à celui qui a entendu, a vu, même s'il y a eu une mauvaise, quelque chose que l'autre personne il aurait aperçu différemment de ceux qui ont voulu s'exprimer, ont voulu le montrer, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur, parce que mon intention jamais c'est blesser quelqu'un. Mon intention, sinon, c'est simplement répandre l'amour et que l'évangile soit étendu sur la terre. C'est notre mission. Alors, merci Saint-Esprit parce que tu m'as accompagné ce matin pour diriger cette prêche, cette parole, et comme un serviteur de plus dans ce vaste royaume céleste, que c'est merveilleux appartenir à la royauté, la divinité de notre Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci pour ton Fils et pour ce sang qui a coulé, pour ce sang qui était un sacrifice vivant. Je sais que ceux qui vont entendre la parole, ceux qui vont écouter, Seigneur Père, il va, Seigneur, réfléchir, tu vas avoir un impact dans sa vie, tu vas avoir un impact dans tout ce que l'ennemi il aurait sémé sur eux, là où l'ennemi il aurait planté la doute, là où l'ennemi il aurait dit tu ne sers à rien, tu ne vaux rien, tu mérites la mort, tu mérites le mépris, tu mérites ce que tu fais. Là aujourd'hui je te dis non, tu ne mérites pas, parce qu'il n'y a personne qui mérite, sinon simplement le Dieu
de l'éternité qui mérite toute, toute notre attention, notre loueur, notre adoration. Nous, on ne mérite rien. Rappelez-vous, nous, on ne mérite rien. Si nous le avons, c'est pour grâce. Si nous le avons, c'est pour miséricorde. Kanimishkara, merci Seigneur. Mais aujourd'hui, je t'ai inspiré pour quelque chose. D'abord, je vais commencer avec un témoignage. Mais avant ce témoignage, je vous dis que le ministère Yad 5e se réunit en WhatsApp. Nous avons aussi un présentiel. Nous avons le lundi, le mercredi. Le lundi, c'est activation et prière et lecture directe de la Bible. Et le mardi, c'est enseignement plus poussé, plus avec la théologie et tout ça. Mais l'important ici, il n'y a pas de dire de quelle façon on va servir le Seigneur, sinon comment servir le Seigneur et pourquoi servir le Seigneur. Et cette œuvre aussi, je remercie à ceux qui collaborent spirituellement, en prière et aussi financièrement, parce que peu importe les petites pièces qu'il y a, vous savez bien que c'est pour l'œuvre du Seigneur. Alors, ma femme, elle a écrit un livre pour aussi financer l'œuvre. Et c'est un livre qu'il y a des choses vraies, des choses qui nous arrivaient à nous, des choses que l'Esprit Saint a inspirées. Tu le trouveras par Amazon, partout, les librairies, sur commande, Amazon, Fnac. Ça s'appelle Perception, une aventure de Evelyn Twin. Et c'est un roman basé en choses vraies, mais aussi pour indirectement toucher des gens qui ne connaissent pas Dieu ou qui vivent des choses pareilles ou que ils puissent s'identifier, parce que c'est un livre pour tout le monde, chrétien, pas chrétien, athée, c'est pour tout le monde justement, était inspiré pour que les gens puissent connaître Dieu aussi et les esprits mauvais d'une façon différente, comme t'es inspiré. Alors, on a commencé et on va commencer maintenant, comme le titre le dit, la mort et la séparation. Il y a beaucoup de monde qui prennent la mort comme si c'est quelque chose de catastrophique. Et moi, je vais commencer avec un témoignage personnel de ma vie. J'étais dans mon pays, et dans mon pays, et le jour de Noël, un jour, ça veut dire le 25 décembre, j'étais alcoolisé, j'étais aussi drogué, et ça faisait longtemps, je parle 2020, 2005, 2005, 2006, 2007. Et ça fait si longtemps que je ne rencontrais personne de mon village. Et à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un de mon village et on s'est fait un groupe. On a partagé, comme vous dites, la drogue, l'alcool, les souvenirs. Et à un moment, il y a quelqu'un qui s'est mêlé dans le groupe, un jeune homme, et il a commencé à parler. Et moi, comme j'étais un peu le chef à l'époque, je dis qui c'est lui qui va entrer dans mon groupe. Il n'y a personne qui accepte d'entrer dans mon groupe si je ne le permets pas. Alors, je commençais à l'interpeller et lui, il s'est éloigné un petit peu. On a commencé à se bagarrer, on s'est bagarré. Moi, je me bagarrais avec les poings, mais lui, je ne savais jamais vu. J'avais un caméroscope, j'avais un caméroscope, un grand caméroscope. Je l'avais accroché ici pour filmer avec les cassettes. Et quand il s'éloigne
il s'éloigne, il regarde, il observe. Et je dis, qu'est-ce qu'il observe? Il avait saigné, il saignait tout. Moi, je n'étais pas touché. En tout cas, je n'étais pas touché avec ces points. Mais quand je regarde, je baisse mon regard et je vois que le sang coule en moi. Le sang commence à couler. Je dis, mais comment ça se fait que ça coule? Et en ce moment-là, je m'évanouis. Je m'évanouis. Je m'évanouis. Et je perdis connaissance. Ça veut dire que je perdu connaissance. Pourquoi? Parce que le sang, j'avais perdu beaucoup de sang. Et avant ça, il y avait un sorcier et qu'il m'a dit, prêtez-moi prêtez-moi cette chapeau. Et je lui dis non, je ne te prête pas mon chapeau. Et lui dit, alors, aujourd'hui tu mourras. Oui, comme vous avez entendu, aujourd'hui tu mourras. Moi je dis oui, oui, ok. Et à partir de là, arrive ça. Je me réveille à 4 heures du matin dans l'ambulance. Et c'est la docteure qui est en train d'urgence, qui était là, qui a mis le doigt dans ma plaie. Et c'est là que quand je me suis réveillé à l'hôpital, parce qu'ils ne sont pas racontés, j'avais des perforations dans les intestins, toute l'acide gastrique, il y avait ça répandu dans le ventre, je commençais à gonfler et j'avais été poignardé. Jamais vu le couteau, jamais vu rien du tout. La unique chose que j'ai vu, son visage, et j'avais bien vraiment tapé son visage, mais jamais j'avais vu son couteau. Son couteau, il y avait tapé partout dans mon corps, et même plusieurs dans la poitrine, bras, dos, et aussi il m'a sauvé cette caméra de photo, cette caméra vidéo, caméra vidéo, qui a touché la caméra. Et quand ils me sont dit maintenant tu peux partir, on a vu la radio que tu n'as rien. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de bus parce que c'était férié. Il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de docteur. Le docteur il était à la maison et il devait donner les signatures pour partir de l'hôpital lundi. Mais je commençais, je dis, mais je n'ai pas ici un hôtel, je n'ai rien. Alors je dis, tu restes jusqu'à lundi à l'hôpital. Alors je commence à gonfler mon ventre parce que comme je ne savais pas que j'avais rien du tout, je ne savais pas que j'avais des trous. Et en ce moment-là, commence à gonfler mon ventre. L'infirmière, elle était très énervée le matin parce que je l'ai réveillée. Elle fêtait encore la fête, il faisait la fête. Et en ce moment-là, appelé la docteure d'urgence. Ils ont dit, il y a que l'opérer vite. Alors, merci Seigneur, parce qu'il a fait une sorte de que n'y ait pas ni un voyage, ni que soit le jour même que ce jour-là, tous les 25 décembre, tous les jours de fête, on va dire le 26, soit des jours des vacances pour les chauffeurs et pour les compagnies, pour tout ça. Parce qu'il a vraiment prévu le coup de m'épargner la vie. J'ai reçu le coup. Pourquoi? Parce que je n'étais pas sous la protection du Seigneur. Parce que j'étais quelqu'un qui avait bafoué le sang de Christ. Quelqu'un qui avait retourné au monde et quelqu'un qui avait choisi de ne plus suivre Jésus. Mais quand même, il avait un plan pour moi. Et c'est là que si j'aurais parti, j'aurais crevé dans le bus à l'arrivée de mon village, 90 km. Et alors, quand j'étais dans le bloc opératoire, c'est là que je dis, le docteur, il me dit, pourquoi tu ris? Je dis, je ris, pourquoi? Parce que si je sors d'ici,
2006, hein. Si je sors d'ici, jamais, jamais je quitterai mon Dieu. Jamais. Le péché, il doit fuir de moi parce que moi-même, je déclare que je consacre ma vie à Dieu parce que j'ai compris maintenant, j'ai compris que si je meurs, je suis condamné. Si je meurs, je suis éloigné de lui à jamais. Alors, Dieu, tu me sauves et ma vie est entière à toi. Le Seigneur, à ce moment-là, en inspiration de cœur, il m'a dit, mon fils, si tu quittes à nouveau, la mort est derrière. La mort te réclame. La mort, elle me réclame jusqu'à aujourd'hui si je fais des faux pas dans le sens de dire quitter la protection, le chemin de Dieu. C'est pour ça que c'est très important de voir le sérieux que c'est la mort. Et c'est là qu'à partir de là, je dis, je ne rigole plus. Et Dieu, dans sa miséricorde, il a toujours pourvu, il a toujours fait une sorte de que ma vie soit épargnée. Oui, avec des blessures. Oui, j'ai des blessures, des séquelles. Mais le démon, le diable, le sorcier, il n'a pas eu son dernier mot. 2 ans après, la personne qui m'a poignardé, ils ont dit, la police, il a dit, on lui a demandé pourquoi, il a dit, je ne sais pas, je préparais un couteau, je lui ai foutu le couteau, et après je dis, je vais le planter à quelqu'un. Il y avait simplement cette envie de planter à quelqu'un, le premier qui peut-être le cherche, le premier, il avait l'intention de planter quelqu'un. Et moi, j'ai vu que c'était spirituel. Le diable a préparé la fin de ma vie. Le diable a préparé cette personne pour me tuer. Mais Dieu, il a fait quoi? Il a simplement protégé de que ça ne m'arrive parce que les gens, ils sont me pris comme le bon samaritain. J'étais évanoui, je ne savais pas, c'est me raconté après. Et la police, il m'appelle, il m'a dit 2 ans après, on a tué le gars quand il a dit, on a dit stop dans notre affaire. Et lui, il n'a pas s'arrêté. Alors, ils le sont tués avec des coups de feu. Et pourquoi je entre dans cette histoire? C'est pour vous dire que la mort qui nous parle à la Bible, ce n'est pas la rigolade. La mort que nous parle la Bible, elle est aujourd'hui encore de guetter nos vies, même la mienne. La mort, elle a un certain pouvoir si on se le laisse, si on laisse. Il y a aussi la mort que Dieu a prévue une fois qu'il aurait fait la mission, comme dit l'apôtre Paul. Une fois, je suis en train de faire ma course, en train de finir ma course. Nous avons ici un passage sur terre. Et ce passage est déjà prévu pour que nous soyons instruments de Dieu. Je veux parler des 3 dimensions que la Bible nous parle de la mort. Ainsi comme il y a 3 corps, âme, esprit, il y a 3 dimensions qui nous parlent la Bible. La Bible nous parle de ces morts que parfois on la confond avec une mort simplement quand ça peut l'arriver aux autres. À moi, ça ne m'arrive pas. À lui, s'il y a eu un accident, c'est parce qu'il était bête, c'est parce qu'il a fumé, c'est parce qu'il était avec le téléphone. Sachez que la mort, il va pas choisir de quelle façon il n'attend pas que tu fasses un faux pas. Non. La mort, simplement, elle
cherche la méthode de comment t'attendre. L'ennemi, il cherche la méthode de comme... Oh, combien de fois le Seigneur m'utilise à moi pour lui dire attention, la mort, il te réclame. Les gens, ils peuvent prendre un peu le léger. Mais après, une fois, il y a un témoignage, Dieu m'a révélé que les anges, ils sont mis. Je ne savais pas la personne, je ne connaissais pas la personne. La personne, c'était la première fois, il venait à une réunion. Je n'ai jamais vu la personne. Mais Dieu m'avait révélé qu'un ange avait arrêté un bus, une grosse cabine, hein, un bus, un camion, un truc grand, quoi. Et il s'était arrêté limite parce qu'il ne voulait pas que la personne meure. Et la personne, elle m'a dit, tu sais, quelque temps avant d'arriver ici, je passais dans un passage piéton et il y a un bus qui s'arrête ainsi. Sinon, il m'aurait écrasé. Ça veut dire que Dieu, combien de fois tu aurais épargné la mort et à moi, combien de fois tu es vivant grâce à sa miséricorde, grâce à son amour. Oh, Namara. Alors, la mort physique, qu'on parle, la mort physique, on a la mort physique que tout le monde a. Cette mort physique, tout le monde va passer. Comme on dit, les riches, les pauvres, les ci, les ça, tout le monde passe pour la mort physique. C'est une séparation que des trois parties, ça veut dire les trois parties, c'est la séparation de cette l'âme, de l'âme ou esprit, parfois la Bible aussi dit esprit, l'âme et la séparation. Il y a beaucoup de, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu quand dans le village, je dis attention, ne reste pas longtemps quand il y a un mort. On doit aller 4 jours, 2 jours après, ou un jour après, je ne sais pas comment. Et que l'âme, il rôde pour partir, et que l'âme, il doit partir, et c'est ça qu'il appelle l'esprit qui cherche encore, et tout ça. Moi, je dis, ça, c'est superstition, et toutes ces choses-là. Mais ce que je dis, c'est que c'est vrai que se sépare le moment qu'il meurt, mais l'âme, elle est encore là quand Jésus l'a dit à Lazare, 4 jours, lève-toi, sors, réveille. Il a commencé à se ressusciter, il a ressuscité, a commencé à sortir, et c'est là que l'âme encore, elle était encore là. Mais l'âme se sépare. L'âme se sépare du corps. L'apôtre Jacques écrit, le corps sans l'esprit est mort. Une fois que tu es mort, que la personne est morte, une fois que la personne est morte, la séparation de l'âme est enclenchée. Le corps reste inerte, le corps reste là, mais l'âme, il se prépare pour partir de la séparation. L'apôtre Jacques, comme on dit le corps sans l'esprit est mort. Le péché est la mort. Le péché est la séparation. La séparation. Le mot péché, c'est séparation. Mais séparation entre toi et Dieu. Pas la séparation entre... Parce qu'il y a, attention, la séparation de la mort physique et on va parler après de l'autre mort. Qui a hérité
cette mort, c'est Adam et Ève qui sont hérités. La séparation avant, ils s'étaient connectés avec Dieu. Avant, eux, ils avaient tout complet. Ça veut dire qu'ils avaient l'âme, le corps, le bloc et la vie éternelle quelque part, la vie, ça veut dire l'esprit de Dieu en eux. Alors, eux s'étaient unis avec Dieu. Et là, on voit le péché, séparation, et la mort physique, séparation. Ces deux, ils sont séparés. Le péché a séparé tout de Dieu et la mort physique, il sépare. Quand on prend la mort physique, ça veut dire qu'il a séparé aussi l'âme de Dieu. C'est pour ça que c'est le Saint-Esprit qui connecte, quand on arrive à nous, il connecte avec le Créateur. Et la mort spirituelle, c'est une séparation de Dieu, ou de nous, avec Dieu, que c'est ce que je vous dis. Cette connexion qu'elle doit, le Saint-Esprit, la reconnecter avec Dieu. Quand Adam et Ève étaient dans l'Éden, ils s'étaient connectés avec Dieu directement. Mais, ici sur terre, nous, l'unique qui peut nous connecter avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. À travers la reconnaissance de Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et là, ça revient la connexion de cette que mort physique et spirituelle, il n'y a plus. La mort spirituelle, il n'y a plus. Quand on résume, tu n'es pas un Christ, tu es mort. Tu es avec Christ, tu es vivant. Parce que la mort physique est restaurée dans le sens de que la mort physique, que quand on va mourir, il va rester là, se désintègre. Mais la mort spirituelle, c'est celle qui va connecter avec notre Créateur. Et Paul écrit que l'homme non racheté est mort dans ses offenses et ses péchés. Tu n'es pas racheté par Christ, tu es mort. Tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu es mort. Tu n'obéis pas les enseignements de Christ, tu es mort. Tu es mort définitivement. Même si tu marches, tu es mort. Parce que Paul, il dit, l'unique façon d'être vivant, c'est être racheté et que tous les péchés soient lavés par Christ. On n'a pas la possibilité d'une autre alternative. On n'a pas un autre moyen. Personne qui va te parler te dit j'ai la vie, j'ai la résurrection. Personne, aucune autre religion peut te parler de réincarnation, peut te parler de que la nature, et peut te parler de que toi-même tu ressuscites des énergies, et peut te dire toutes ces alternatives. Mais qu'un d'eux non plus, ils sont ressuscités comme Jésus-Christ. N'importe quel autre grand savant ou philosophe, il peut parler de la mort. Mais l'unique qui connaît la mort vraiment, c'est Jésus-Christ. Parce que lui, il a vaincu la mort. Et nous sommes incapables d'être morts, vivants spirituellement pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, on n'est pas vivant si on n'est pas en Christ.
ressusciter Christ. Et nous, c'est comme ressusciter, et c'est ressusciter la foi, c'est ressusciter la fidélité en Dieu, c'est ressusciter la confiance, c'est ressusciter être humble et dire, moi je suis un pécheur, j'étais séparé de toi Seigneur, je t'ai séparé. Oh non, Marie, je t'ai séparé Seigneur. Mais maintenant je reconnais que l'unique bon est Jésus-Christ. La mort éternelle. La mort éternelle, on a tous une mort. Mais il y a la mort éternelle. C'est laquelle la mort éternelle? Est-ce que toi, tu vas avoir la mort éternelle? Est-ce que moi, j'aurai la mort éternelle? Qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à qui va avoir la mort éternelle, que aussi on appelle la 12e mort, la seconde mort? Qui pense qu'il va avoir cette mort-là? C'est une séparation définitive de Dieu. Regardez le processus. La première mort, la mort physique, ok, est la première étape d'être séparé de Dieu en façon générale. Ça veut dire que Dieu n'a plus agir dans ta vie si tu n'as pas reconnu Jésus comme ton sauveur. Dieu ne peut rien faire de plus. Même si il y a des gens qui allument des bougies ou prient jusqu'à je ne sais pas combien de temps pour que Dieu là-bas, il change de place. Il te dit non, attendez. Il y a quelqu'un qui a prié, qui a payé, qui a fait je ne sais pas combien de trucs, tu vas maintenant être sauvé. Non, 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 non. Cette mort-là est la première étape pour dire il n'y a plus d'opportunité en Christ Jésus. Il n'y a plus d'opportunité de que Dieu te sauve. Alors, l'importante, c'est cette mort-là, cette mort physique, de dire, si je meurs maintenant, physiquement, les autres morts, ça ne sert à rien. Les morts que ça nous intéresse, la mort que ça nous intéresse, c'est ça, ces morts-là doivent nous intéresser. La physique d'abord. Qu'est-ce que je ferai maintenant si je sais que la mort physique, il va me séparer de toute opportunité de me réconcilier avec Christ, de me réconcilier avec notre Père Créateur. La mort physique qui nous ramène directement à la mort éternelle si on n'est pas en Christ. C'est la séparation entre toi et la vie éternelle que Dieu nous offre. L'Apocalypse décrit le jugement final. Leur part est dans le temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La seconde mort, c'est le temps de lac et de soufre. Attention, je ne suis pas en train de parler que c'est l'enfer. Je suis en train de parler qu'il y a des châtiments différents entre celui qui est le lac de soufre et ceux qui l'enfer. Je parle de lac de soufre. Ici, il dit le pacte. On parle de lac de soufre. Ça veut dire que tu vas avoir une vie éternelle, mais loin de Dieu. Tu vas avoir une vie éternelle, mais séparée de toutes les choses réservées pour ceux qui sont acceptés Christ, qui ont suivi les enseignements et qui sont mis à disposition de l'œuvre et l'évangile. Il ne nous suffit pas simplement de dire je crois en Dieu et je suis sauvé éternellement. La Bible, il nous montre de la mort naturelle. Il nous montre de la mort de vieillesse. La mort qu'on vieillit
paisiblement et dit, par exemple, Abraham, Isaac, David, Job, tous, ils sont morts de vieillesse apaisiblement. Mais ça n'empêche pas de que tu n'aurais pas une mort, on va dire, affreuse, que ta vie éternelle va être épargnée. Ce n'est pas la façon de comment tu meurs que tu vas être sauvé, hériter la vie éternelle. Non, parce qu'il y a des gens qui disent, le jour que je meurs, je vais mourir de telle façon, ainsi, au moins, je suis tranquille, je satisfais ma chair ici. En gros, en disant, le jour que je meurs, il y a beaucoup que, je ne veux pas parler de cette expression, mais il y a beaucoup de monde, je voudrais mourir, je ne veux pas entrer dans ce détail, mais il y a des autres qui disent, ouais, c'est affreux mourir, moi je ne veux pas sentir rien du tout si je meurs, quelqu'un me donne, je ne sais pas, me tire une balle dans la tête, endormi, je meurs et c'est tout. Et quoi? Tu te réveilles où après? Tu te réveilles où? Tu ne vas pas choisir ta mort, hein? Tu vas te réveiller où? Dans le lac de soufre, si tu n'as pas vraiment accepté Christ dans ton cœur. Si tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Peu importe la mort que tu choisisses, la plus douce et délicate ici, ça ne compte pas cette mort-là. La mort que je parle, la mort tranquille, que tu peux dire, moi, j'aimerais mourir comme ça, tranquille, et après ne pas souffrir, comme les autres qui souffrent, pire sont eux qui souffrent. Moi, je te dis, la mort des accidents, la mort, la Bible, elle nous dit, des exécutions, des morts dans la guerre, comme au Lévitique, en Josué, les attaques des animaux, comme en Exode, comme le prophète, comme est arrivé les enfants qui se moquaient du prophète Élisée, et les catastrophes naturelles. Toutes ces choses sont des morts que, peu importe de quelle façon ils sont arrivés, si tu n'avais pas eu une rencontre avec Christ, de demander de pardonner le péché et de retourner ou de commencer une vie avec Dieu, peu importe comment ils sont arrivés ces incidents. La mort de jugement direct et divin, c'est une mort punitive. À l'époque de l'Ancien Testament, on commence et il y a, par exemple, les premiers-nés d'Égypte, il y a la mort punitive. En Exode, la mort de Corée quand il s'est révélé contre Moïse, englouti par la terre. Et la mort aussi, en nombre, Ananias et Saphira, en Actes, Nouveau Testament, après d'avoir menti. Là, sont des morts punitives. Je dis, mais Dieu est amour. Dieu est amour. Mais sache une chose, Dieu nous connaît. Et Dieu connaît jusqu'où c'est notre limite pour le rencontrer, pour changer d'avis, pour que la vie éternelle s'offre à toi. Dieu sait si demain ou dans un an, tu vas à quelque part mourir. Alors, il fait quoi? Il t'appelle. Mais il y a la mort punitive. Ça veut dire qu'il connaît ton cœur. Il sait que jamais tu vas l'accepter. Et comme
lui est Dieu dans toutes ces choses, il dit, imaginons que tu fais des dégâts pas possibles, les assassins en série, ils tuent, ils tuent, ils tuent. Il y a un moment que Dieu, il dit non, je te quitte la vie parce que tu as assez de vie que tu as quittées. Imaginons. Alors je punis ta vie. Tu, mon fils, tu vas plus retourner, tu vas plus faire le bien. Alors j'arrête ta vie parce que tu faisais des, euh, des dégâts dans la vie de mes enfants. La mort punitive. Mais heureusement que Dieu n'est pas un Dieu que de punition, parce que sinon on serait tous morts. Je parle parce que moi, je ne sais pas quand Dieu va dire cette mort punitive. Ça peut être une mort, comment dire, parfois, ça peut arriver à que, comme Dieu sait que tu ne vas plus que tu vas plus, que tu vas détourner, il peut dire, bon, maintenant, mon fils, c'est mieux que tu sois au paradis. C'est mieux que tu sois au paradis. Les suicides, c'est des morts provoquées d'influence de l'ennemi et pour ceux qui croient que la vie, il n'y a plus d'opportunités. Alors, les suicides, un exemple, Saül, le roi Saül s'est suicidé après avoir rejeté Dieu. Ça veut dire que jamais il a reconnu la défaite et jamais a reconnu qu'il s'avait écarté de Dieu. Nous avons aussi un Samuel chapitre 3, bon, ça c'est le Saül, Aïtophel, c'est celui le conseiller de David. Il y a un moment, il n'a plus, il a dit, je ne veux pas de Saül. Il a dit, je ne veux pas que David soit mon roi. Je ne veux pas. Alors, il se suicide. Après, nous avons 2 Samuel, chapitre 17, Judas, c'est Aïtophel, et Judas, Matthieu, chapitre 27, c'est Judas, celui qui a regretté, mais pas s'est repenti. A voulu amender son erreur d'une façon de se justifier ses actes, ce qu'il a voulu faire. Nous avons la mort martyre. La mort martyre, la mort témoin, c'est mourir pour sa foi, mourir comme Étienne, lapidé. Dans Actes des Apôtres, en ce premier, c'est un exemple. Le Nouveau Testament, il nous parle de la mort comme le sommeil. Par exemple, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 14, dit, par sa propre mort, Christ a vaincu la puissance de la mort éternelle, transformant l'agonie en acte d'amour rédempteur pour les chrétiens. La mort, Jésus est dit, elle n'est pas morte, elle dort. Pour dire, pour moi, elle simplement dort. Parce que moi, je restaure la vie. Parce que moi, je ramène l'âme à la vie. Parce que je ramène l'esprit à la connexion avec Christ. On se connecte avec Dieu une fois que Jésus-Christ est dans nos vies. Mais la mort éternelle en Christ, c'est une mort, comment dire, heureuse. Parce qu'on sait que là-bas, on va être avec lui à l'éternité. Sauf ceux qui sont dans les lacs des souffles, les Géoles, les Hadès, et ceux qui sont dans l'enfer. Choisissent à partir de maintenant. Je prie pour que ta décision soit la correcte. Seigneur Père, Seigneur maintenant, ils connaissent, Seigneur Père, quel dégât peut faire la mort séparée de toi, Seigneur. Maintenant, tu le connectes, Seigneur.
le Saint-Esprit localise maintenant ce qui a voulu se suicider, c'est ce qu'il a voulu croire, faire vouloir que la mort, c'était simplement ici et c'est bon, que c'était simplement cette vie. Seigneur, toutes ces hérésies, toutes ces doctrines qu'il nous dit que la mort est un processus de réincarnation, tout ce qui dit que dans je ne sais pas combien des années, on va recommencer à naître, ce qui dit qu'on va naître dans un autre pays, ce qui dit que la mort, c'est dans une illusion, ce qui dit que la mort, scientifiquement, on peut la faire revivre avec des machines. Seigneur Père, tu nous as montré, si tu étais un Père qui ne voulait pas qu'on tombe dans la mort éternelle séparé de toi, tu ne l'aurais pas montré dans la Bible. Tu n'aurais pas montré à travers des exemples de personnes bibliques de que ici sur terre, c'est la première mort physique et après c'est la mort spirituelle et qu'après c'est la mort éternelle. Seigneur, tu nous as montré chaque étape et qu'on puisse prendre conscience et plier les genoux maintenant et dire j'accepte mon Seigneur Jésus comme mon Sauveur, j'accepte la vie, j'accepte cette vie éternelle, j'accepte son amour, son pardon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Esprit Saint. Toute pensée négative à la vie soit détruite au nom de Jésus maintenant. Tu sais bien que c'est un Dieu de vie et pas de mort. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Visionnaire Joël Rafaga de Yada 5e Ministère. Amen.